Bonjour, avec vous le professeur Mourid Mohamed, professeur à l'université Sultan Moulay Slimane. Cette vidéo présente l'architecture d'un réseau GSM. Un réseau GSM est formé de deux parties, la partie radio et la partie réseau. La partie radio permet d'établir le lien entre le réseau et les terminaux. Cependant, la partie réseau établit la communication entre deux interlocuteurs au plus. La partie réseau met aussi à la disposition du réseau les moyens de sécurité et d'enregistrement des terminaux. La partie radio est formée des BTS, Base Transceiver Station, des contrôleurs des stations de base BSC, Base Station Controller, et des transcodeurs trous. La partie réseau est formée du Mobile Swiss Stranger, qui est le commutateur, du Visitor Location Register VLR et du HLR Home Location Register et du centre d'authentification LOC. Nous commençons par la présentation de la station mobile. La station mobile est formée du terminal mobile et de la carte SIM pour dire Subscriber Identity Module. Chaque terminal est identifié d'une manière unique dans le monde par le numéro MEI, International Mobile Equipment Identity. L'MEI d'un terminal est affiché en composant étoile dièse 06 dièse. L'MEI comprend les champs suivants. Le TAC, qui est le numéro d'agrément de l'équipement, le champ FAC, qui est l'identificateur du constructeur, et le champ SNR, qui est le numéro de série. La station mobile comprend trois modules. Le module interface utilisateur, le module de traitement et le module radio. Le module interface utilisateur est le module que peut manipuler directement l'utilisateur, tel que le clavier, l'afficheur, la pile, l'écouteur, le micro, etc. Le module traitement comprend un convertisseur analogique numérique pour la numérisation de la voix, le CPU qui est l'unité centrale de traitement pour l'exécution des algorithmes et les opérations arithmétiques et logiques, un DSP pour le traitement numérique de signal qui est utilisé pour la compression de la parole, pour l'annulation des coups, pour le traitement d'images, etc. Le module radio permet une amplification de puissance et comprend donc un amplificateur de puissance, un synthétiseur de fréquence et un modulateur démodulateur. Quant à la carte SIM, elle contient les informations suivantes. L'IMSI, ou International Mobile Subscriber Identity, qui identifie d'une manière unique une carte SIM dans le monde. L'état de la carte, qui indique si la carte est opérationnelle ou grillée. Le code de service opérateur, qui est 604.00 pour Minitel, 604.01 pour Maroc Telecom et 604.02 pour Inouï par exemple. La clé KI, qui est une clé privée permettant l'authentification. Le code PIN, le code POC et les trois algorithmes A3, A5, A8 utilisés pour l'authentification et le cryptage de la voix. La BTS est un composant fondamental dans la partie radio des réseaux GSM. La BTS est un ensemble d'émetteurs-récepteurs appelé TRX. Un TRX est un module électronique qui assure la transmission et la réception de la trame TDMA à 8 time slot.
La BTS effectue toutes les opérations pour la transmission et la réception, à savoir la modulation et la démodulation des signaux par le déploiement de la modulation GMSK, l'égalisation, le codage et le décodage du signal de parole, le cryptage et le décryptage du signal de parole. La BTS effectue aussi périodiquement les mesures de l'état de lien et les communique au BSC. Ces mesures sont importantes dans la décision des handovers et aussi pour régler la puissance d'émission des terminaux et ce, pour assurer une bonne qualité de réception et pour limiter les interférences. La BTS et les terminaux sont reliés par une interface R appelée l'interface UM. UM utilise la technologie d'accès TDMA pour l'émission et la réception des données. La BTS et les terminaux échangent des blocs de données de 268 toutes les 20 millisecondes sur l'interface UM. Cette interface offre donc un débit de 13 kilobits par seconde. Les BTS couvrent trois types de cellules selon leur rayon. Les macrocellules, ce sont des cellules de grande taille dont le rayon atteint 35 km. Les macrocellules sont utilisées dans les zones rurales. Les microcellules sont des cellules dont le rayon varie de 100 mètres à 300 mètres et sont utilisées dans les zones urbaines. Les picocellules sont des cellules de faible couverture et dont le rayon varie de 10 à 100 mètres. Ce sont des cellules utilisées généralement dans des zones urbaines à fort trafic. Le deuxième composant de la partie BSS que nous allons voir est le BSC. Le BSC, Base Station Controller, est l'organe intelligent du sous-système radio BSS. Le BSC assure plusieurs fonctions. Le BSC décide de la BTS auquel un terminal qui souhaite communiquer sera affecté. Par exemple, ici, ces terminaux se trouvaient dans une zone couverte par les trois cellules. Et c'est le BSC qui affecte à chaque terminal la cellule la plus adéquate en respectant certains critères tels que le critère d'équilibre de la charge. Aussi, le BSC permet de configurer les BTS qui lui sont reliés. En fait, les BTS peuvent être sur des toits ou dans des endroits plus éloignés et les ingénieurs peuvent les paramétrer à distance via le BSC sans se déplacer. Le BSC reçoit des mesures périodiques de la part des BTS et des terminaux. Grâce à ces mesures, le BSC demande aux MS de diminuer ou d'augmenter leur puissance et décider d'exécuter les handovers pour assurer une bonne qualité des communications. Le BSC est relié au BTS par une interface dite interface ABIS. ABIS est un mix de 32 voies, mais seulement 30 voies qui sont utilisées pour le transport du trafic des clients. Chaque voie a un débit de 64 kilobits par seconde. Le débit sur l'interface UM est 13 kilobits par seconde, alors que le débit sur l'interface ABIS est 64 kilobits par seconde. Donc, pour pouvoir adapter le trafic de l'interface UM à l'interface ABIS, on utilise l'équipement qui s'appelle le TRO, pour dire Transceiver Rate Adapter Unit.
pour pouvoir faire l'adaptation des débits de l'interface UM à l'interface ABIS, 60 bits sont ajoutés au niveau de la BTS ou 260 bits transmis par le terminal. Ces 60 bits correspondent à 21 bits de contrôle, 4 bits de synchronisation et 35 bits pour marquer le début de la trame, ce qui permet d'atteindre un débit de 16 kilobits par seconde. Le trop multiplixe alors 4 voies de 16 kilobits par seconde dans une voie à 64 kilobits par seconde sur l'interface ABIS. Le MSA est le cerveau du réseau GSM. Il fait partie du sous-système réseau. C'est un commutateur temporel. Il permet l'établissement des appels en effectuant une commutation temporelle. Le Home Location Register est une base de données contenant les données des clients. Il comprend des informations statiques telles que l'EMSI, le numéro d'annuaire, le profil de l'abonnement, la clé KI, le mode POC et des informations dynamiques telles que la dernière localisation du mobile et son état, c'est-à-dire est-ce qu'il est actif ou éteint. À chaque client est affecté un seul HLR. Celui-ci est indiqué par le champ H1, H2 de l'IMSI. En associant le champ H1, H2 au champ MCC et MNC, indiquant respectivement le code du pays et le code de l'opérateur, on pourra identifier d'une manière unique dans le monde le HLR d'un client. Le Visitor Location Register, ou VLR, est une base de données dynamique qui mémorise les données des abonnés visiteurs résidant dans une zone géographique. Le VLR est généralement proche du MSC. Le MSC dumpe les différentes informations d'un visiteur à partir de son HLR et les stocke temporairement dans le VLR, et ce pour minimiser les accès au HLR qui se trouvent généralement loin du MSC visité par le mobile. Le UER, ou Equipment Identity Register, est une base de données contenant les identités des mobiles. L'UER contrôle la validité des terminaux en se basant sur leur MEI. Le EIR définit 3 listes de terminaux, une liste blanche contenant les terminaux autorisés à accéder au réseau, et une liste grise contenant les terminaux à tracer, et une liste noire contenant des terminaux dont l'accès au réseau est interdit. L'OC, ou le centre d'authentification, est une partie du HLR qui permet d'authentifier les cartes SIM et crée les clés de cryptage à utiliser pour crypter la voix sur l'interface R. L'OC crée une valeur aléatoire et la transmet au mobile. Le mobile calcule grâce à cette valeur aléatoire et grâce à la clé KI, qui est une clé privée stockée comme on l'a vu sur la carte SIM, et en utilisant l'algorithme A3, il va calculer une valeur SRES qu'il envoie à l'OC. L'OC compare cette valeur à celle qu'il a calculée lui-même. Si les résultats sont identiques, le client est authentifié. Sinon, le client ne sera pas autorisé à accéder au réseau. Une fois authentifié, on utilise la valeur aléatoire communiquée au mobile par l'OC pour calculer la clé de cryptage cassée, et ceci en utilisant la clé KI et l'algorithme A8. La clé cassée sera communiquée à la BTS qui va l'utiliser pour le cryptage et le décryptage
de la voix sur l'interface UM. La clé cassée calculée va être utilisée avec l'algorithme A5 pour crypter la voix sur l'interface R. Elle sera aussi utilisée par la BTS pour décrypter la voix sur l'interface ABIS. Merci de votre attention et j'espère que cette vidéo vous sera utile.